Bon les gars, nouvel épisode de My Life. Donc aujourd'hui on va aller tester la 450 2024. Faut jouer sur les jambes parce que t'arrives tout doucement. Du coup essayer de tirer. Dédicace à Soup, il nous a appris, on a été faire le stage de Six. Et là après le lip. Et là on s'envole. Wow. La dernière vidéo je vous ai montré comment je faisais pour préparer la moto dès que je la recevais. Donc là on va aller la rider et du coup c'est maintenant. Fuck being on some chill shit. We go 0 to 100 nigga real quick. They be on that rap to pay the bill shit. And I don't feel that shit, not even a little bit. Oh lord, know yourself, know your worth nigga. My actions being louder than my words nigga. Donc voilà la 4,5, la 2024 avec laquelle on va rouler. Mais je me dis on prend laquelle? On prend celle-là ou celle-là? Bah du coup on va prendre les deux, tester du coup les deux et on va les comparer. J'ai envie de voir sur un tour combien je me mets avec la Stark Varg. Je me demande quand même, avec la Stark Varg, je suis sûr que je suis plus rapide du fait qu'il n'y a pas de vitesse et que tu restes bien fixe et bien concentré. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'aller vite avec la Stark Varg qu'avec la 4,5. La 4,5 ça reste une nouvelle moto mais je la connais quand même parce que je roulais déjà en Kawasaki avant avec la 2023. Donc je pense que ça va être intéressant et on va comparer les deux. Regarde, ça c'est la béquille de la Stark. Elle pèse un âne mort, elle prend un... Non mais en plus il rigole les gars. Et d'ailleurs ah oui c'est vrai, il y a PL Production derrière. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, c'est lui qui filme. C'est pour ça que là tu vois l'inside c'est pas Nathan aujourd'hui, mais c'est PL Production. Pierre-Louis du coup merci à lui, c'est proposé pour filmer l'inside. Donc on va faire ça et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît à la fin de la vidéo et comme ça on pourra en refaire avec lui. Mais ça tu vois ça pèse un âne mort. Ça c'est le chargeur en fait pour la Stark. Et c'est relou parce que ça prend la place de fou, surtout que bon il y a deux bécanes et tout, je vais prendre la tonnelle et tout. En fait ça me saoule et j'en ai vu un là, il a enlevé le chargeur et c'est pas con. En fait je vais l'enlever et je vais récupérer que le chargeur. Ça en fait t'as la trappe là. Ça tu le branches à la braille. Et ça tu le branches au secteur. Ah oui du coup ça charge là. Okay. Donc c'est ça le chargeur. Mais par contre c'est pratique. Ça pèse un âne mort. Après c'est lourd vu qu'il y a la batterie dedans quoi. Et ouais et c'est relou. Donc on va enlever ça. Une vidéo démontage. C'est ça ouais. Voilà, tu vois, enfin, je vais mettre ça dans le camion. Et comme ça au moins je pourrais juste poser ça. Juste prendre ça. Juste pour charger. Ouais, c'est clair. Et au moins j'ai toujours le moto up. Ça c'est la vis. Ça c'est la béquille Acebike. Acebike. Je sais pas comment on dit à chaque fois. Et en fait tu vois ça va bloquer la roue avant. Et j'ai pas besoin d'attacher la braille. Ça c'est de la bombe. Ça prend direct. Ah ouais ça la prend direct, c'est trop bien. Tu vois pas? C'est fini tu vois. C'est pareil la rampe c'est Acebike aussi. Et regarde. Et bah ça tu vois là du coup c'est une deuxième aussi pour la deuxième braille. Donc ça il faut que je l'installe. Hop. Là pareil je vais travailler l'essence que j'ai là-dedans. Up design les gars. Moins 10% avec le code promo WIPIT20. WIPIT10 parce que c'est pas 20% c'est 10. C'est sur Backyard où il y a 20%. Et c'est WIPIT20. A chaque fois c'est WIPIT 10 ou 1. Tu sais pourquoi je fais ça? Non, dis-moi. Parce que regarde, là j'ai niqué le bidon avec le groupe électrogène. Ouais. Ça coule du coup? Ouais, il est trop bien. En fait il est trop bien. Oh pépère. Bon alors. Très content lui. Enfin du soleil, enfin, hein, ça fait plaisir. Celle-là elle est carrément plus lourde que la 4,5. En électrique c'est plus lourd. J'aurais pensé que c'était plus léger. Justement. Donc là aujourd'hui les gars, vidéo, on va comparer les deux motos. Mais d'abord je vais essayer la 4,5 KXF 2024. Et ensuite on va passer sur la Stark Varg et on regardera combien je me mets au tour avec laquelle je suis le plus rapide. Donc ça risque d'être intéressant.
Mais je vais pas vous présenter la 4,5 2024, parce que je vous l'ai déjà fait dans l'autre vidéo avec les évolutions, les tris Brembo, les nouveaux plastiques, la boîte à air. Allez la voir si ça vous intéresse, c'est en mode POV. Et bah là on va se préparer puis on va aller rider. Mais déjà on va aller s'inscrire, parce qu'il faut s'inscrire. Ah, il y a le pilote américain. Il est là. Et t'as fait combien toi à Saint-Omer-la-Sagne? Ah, j'ai fait ça là. j'ai fait de la merde. Ça va bien? Ouais. Tranquille. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va et toi? Aujourd'hui, Le gars il me fait tester des suspensions aujourd'hui là. Ah ouais? C'est impeccable. Et je me fais dépuceler des Hollins. Je me fais dépuceler des Hollins. tu testes ça? Ouais. Ah ouais, tu l'as mis bien. C'est les Hollins? Ouais. Bon les gars, à chaque fois, ah, c'est cool hein, Chartervier. Regardez le logo là, MCC, Chartervier. Ah les gars, c'est ici qu'il faut aller, c'est l'Amérique. On ferait pas une petite exclue et on vous montrerait pas le terrain de Supercross? On vous montrerait pas? Petite exclue? Allez vas-y. Voilà. Voilà le terrain de Supercross pour l'instant. Voilà ce qu'on en est. Mais du coup on a reçu toute la terre. Donc ça c'est assez ouf. Là on s'en rend pas bien compte. Mais vous voyez j'ai des tas de terre à 2 mètres quoi. Sur tout le terrain. Donc j'ai 2700 mètres cubes. Entre 2005 et 2700 mètres cubes. Pour vous donner un ordre d'idée, Arena Paris, ils sont à 3500 mètres cubes. Sauf que eux, ils doivent bouffer de la terre pour faire le sol. Parce qu'il n'y a pas de terre sur le sol. Alors que moi je suis déjà à 2005-2007, alors que j'ai déjà de la terre sur le sol. Donc ça va être Star Racing les gars, Star Racing. Et là fin du mois, on fait les formes. Donc tout ça c'est de l'exclu. Je voulais quand même vous montrer où est-ce que j'en étais, parce qu'il y en a certains qui disent ouais où est-ce que ça en est, ça va jamais voir le jour et tout etc. Vous voyez c'est derrière moi, c'est en train de voir le jour. Donc ça vient de sortir et après vous aurez toutes les vidéos d'explication de comment c'est fait, comment on en est arrivé là, sur les futures vidéos Whip It TV. Donc pour ça les gars il faut vous abonner, mettre la cloche, parce que c'est très important. Vous êtes, le mois dernier, vous êtes 22 000 personnes à avoir vu mes vidéos le mois dernier sans vous abonner. J'ai 86% des gens qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Abonnez-vous, parce que moi du coup ça me donne de la crédibilité pour d'autres projets, pour d'autres choses, alors qu'au final vous êtes plein à regarder mes vidéos et vous êtes les mêmes. Donc ces stats ça montre que vous êtes 86% à pas vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous, c'est hyper important. C'est les vacances ça. C'est les vacances. Il est bien le terrain? Il est nickel, ouais c'est sûr. Avec ce qu'il a plu avant et là qu'il fait beau, il va être nickel. Non, franchement, il est nickel. 5 mois. 5 mois sans roulage. 5 mois sans Vétéran, vétéran les gars. Vétéran. Un vrai vétéran. Eh oui, boulot, Putain. boulot, boulot. Big chain, big Glocks, middle fingers to the cops. Roll around my neighborhood and end up in a box. I'ma keep it moving, never let this shit stop. If you keep your mouth running, it's a 6 feet. Petit déco casque de beer cover. On peut voir du coup c'est la Californie derrière, c'est Santa Monica. Là on voit avec le grande roue, les petits palmiers. Et là on voit Whip It avec l'ours de la Californie. Avec la petite casquette Whip It. Stylé hein. En vrai. C'est lourd. Là pareil ça fait le dégradé. Et là t'as les palmiers. Là t'as beer cover. Et ça c'est stickers. Si vous voulez le faire les gars, vous contactez le beer cover. lourd. Et vous faites ça. Voilà déjà on va tester, on va se faire un petit tour comme ça, voir si les commandes déjà elles sont bien réglées, si ça me va bien, prendre du plaisir. Là on voit le terrain, il est beau, c'est bien bon. Et on va essayer de se familiariser avec la 4,5. Ça fait 3 mois que j'ai pas roulé avec une thermique. On va voir ce que ça donne. Voilà la chaîne elle claque à mort. J'aime pas ça. Avec clac 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 quand tu roules avec clac 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 clac. La maman elle a fait rire, elle a sauté carrément tu vois. J'ai fait ouah. J'aime pas trop ça. Bon sinon ça fait bizarre de retourner sur une thermique du coup, embrayage, vitesse et tout. On retrouve un peu. En plus là la moto elle est en rodage du coup c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de frein. Forcément bah, les plaquettes elles sont neuves et tout. Donc tout est à faire en gros. Et aussi les réglages, là on est sur un gros terrain avec des petits tréceps et du coup tu as besoin de suspension qui amortissent le choc. Et là tu fais à peine 2-3 trucs, elle va tout de suite dans le fond, elle tape dans les bras. Après c'est à moi d'être plus précis hein, mais ça va de mieux en mieux. Là-bas le triple je l'ai jeté, j'ai fait double. Là j'ai commencé à regarder pour faire le gros lift.
Là-bas le triple je l'ai envoyé. Donc là je commence à envoyer les sauts petit à petit. Et prise de confiance tranquille. Pour le rodage, ça va le faire. J'ai essayé le traction control, c'est comme si elle perdait de la puissance en fait. J'ai eu cette sensation là, après je l'ai testé que sur 5 tours, donc à voir un peu plus approfondi. Mais alors c'est vrai qu'elle patine moins, mais par contre elle est beau. En fait c'est comme si elle du coup coupait le moteur d'elle-même pour éviter que ça patine pour rien. On fait essayer la Stark Varg, la moto up. Je fais partie de ces gens qui suivent, du coup je tape toute la vie et toi tu t'arrêtes. Ça fait un espèce de double avant le grand lip et du coup je vais vouloir sauter, bien prendre la récep du petit double. Du coup il faut jouer sur les jambes parce que tu arrives tout doucement. Du coup essayer de tirer, dédicace à Soup, il nous a appris, on a été faire le stage de Six. Il faut que j'arrive à passer le petit double et comme ça, rock. Et là après le lip et là on s'envole. Avant le gros lip, là ils ont fait un double, regarde, à cet endroit là. Et tout le monde se crache un peu dedans. Et là l'objectif c'est que j'arrive, vu que tu as faible vitesse, c'est arriver peut-être en 2. Et sur les jambes, et essayer de passer derrière pour qu'après je sois bien positionné pour aller envoyer le lip. On va regarder un gars là qui le fait. Wow, c'est là gros, tu l'as acheté. Par contre du coup, genre tu subis un peu trop de ces l'appel. Ah ouais? N'hésite pas à tirer sur le guidon comme un BMX ou un vélo. Ou alors tu es sur les jambes, tu fais rack. Et c'est vraiment les jambes. Ouais, les gens. Et pourquoi la moto elle vient me. Mais t'as tendance à faire ça là, c'est comme ça. Alors qu'il faut l'emmener, Ah ouais, bien ouais. et t'as vu, je suis arrivé au final. Mec, ouais, t'as pas mis de gaz, t'as mis un coup de jambe. Les jambes, tu tires. Et t'as vu, tu m'as vu l'amener ou pas? Ouais, Vas-y, let's go on. Bon du coup, petit débrief de la Kawa. Bah j'en suis content. Franchement, bah, j'ai retrouvé mes repères directs parce que elle change pas tant que ça au niveau de la 2023. Ça reste une Kawasaki. Par contre, c'est vrai, alors je sais pas si c'est une fausseté ou quoi, mais j'ai la sensation qu'elle est plus agile et plus légère à rouler. Il y a juste un côté que j'aime un peu moins bien, c'est que je trouve que les suspensions elles sont très souples, elles sont beaucoup plus souples que la 2023 d'origine, elles sont beaucoup plus souples. Et du coup j'ai mis quelques clics sur la fourche et sur l'amortisseur. Enfin, c'était pour envoyer le gros lip et du coup on a travaillé là le double là-bas. Parce que des fois faire des tours sur un terrain je trouve ça sert à rien, c'est bien de se concentrer sur un moment du circuit et essayer de le valider pour prendre confiance avec la machine. Et du coup bah, j'ai bien fait le double, je l'ai fait 3-4 fois et ensuite bah, je me suis dit vas-y go, je fais le lip parce qu'il y avait un bon flow. Et ensuite on va faire le petit comparo avec la Stark, je vais faire un tour rapide avec la Stark, un tour rapide avec la Kawa et on va voir combien de temps je me mets au tour. Et si jamais avec la Stark j'arrive pas à valider par exemple le lip, et bah je me dis qu'avec la Kawa je le fais pas. Ok. Parce que c'est vrai que tu gagnes du temps à faire le lip, oui, parce sûr. que tu mets full gaz, t'arrives en bas direct là-bas, tu gagnes 35 mètres, je sais pas, il y a 35 ou 40 mètres là. Et donc si jamais j'arrive pas à le faire avec la Stark, et bah je le ferai pas avec la Kawa pour que ce soit équivalent quoi. Et voire même, tu sais quoi, pour comparer vraiment, je saute aucun saut, tu sais quoi. Aucun saut, tu coupes tout. Tu sais, pour faire comme, parce qu'il y a plus de gens qui galèrent à sauter qu'ils sautent, tu vois. Ouais. Donc je me dis, je fais un tour de terrain sans sauter, que des virages et voir avec laquelle t'es le plus rapide. Ouais. Non? Qu'est-ce que Ouais, tu penses? let's go, on fait ça. Vas-y, hein. Au moins on fera un essai différent des On autres. fait ça. Vas-y, bah on va bouffer du coup. Go. C'est le mec qui est garé à côté de ma caisse. Ah. Qui est en train de manger là. Ah, du coup en plus je vais faire un comparatif là. Sur Ouais, je me suis dit, quand j'ai vu les deux, je me suis dit, bah oui, tu vas faire quelque chose. Bon, on va partir sur un retour Stark. Du coup on va faire quelques tours avant de faire des tours chrono, histoire de se réhabituer un peu à la Stark Varg. Puis bah YOLO quoi.
if I die. I couldn't choose a better location when the slugs penetrate. Feel a burning sensation, getting closer to God. In a tight situation now. Take these words home and think it through. Or the next round. Bon bah let's go. On commence par la Kawa, ensuite on fera la start, mais d'abord on fait ça avec la Kawa. Bon, le bilan il est tombé. Donc ça fait 2 secondes d'écart et c'est la Kawa qui remporte. Et du coup moi je pensais pas sur la moto, je pensais que ça allait être la start qui remporte. Arrivé là en fait non, je suis plus rapide avec la Kawa. Donc ce qui est marrant parce que en fait je la faisais même pas gueuler à rien. Et donc je me mets 2 secondes dans la vue. Donc je suis plus rapide avec la Kawa. Alors qu'au final j'aurais pu croire que j'étais plus rapide avec la start. Mais bon, après c'était sur un tour, sans saut, fin de journée en plus, je suis rincé. Je suis rincé de chez rincé et on aurait dû limite faire ça en milieu de matinée, ça aurait été peut-être mieux. C'est la Kawa la plus rapide, mais ça empêche que la Starkvarg est une très bonne moto et après bah, le plaisir il est juste différent. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est la fin du My Life. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, lâcher un petit commentaire si ça vous a plu. Donc les gars, à la prochaine vidéo, ciao. 19, but my mind is older. When the things get for real, my warm heart turns cold. Enough nigga deceased, another story gets told. It ain't nothing really. And yo done sparked the Philly, so I could get my mind off these yellow back niggas. While they still alive, I don't know, go figure. Meanwhile, back in Queens, the realness and foundation. If I die, I couldn't choose a better location when the slugs penetrate. Feel a burning sensation, getting closer to God.